Voici comment maîtriser le calcul des résistances équivalentes au bon d'un circuit. Donc, avant de vous lancer dans le calcul des résistances équivalentes, il faut d'abord savoir quel type de circuit est-ce que vous avez. Est-ce que dans ce circuit, les dipoles sont montés en série ou alors les dipoles sont montés en parallèle? Vous pouvez aussi avoir un montage mixte, bien sûr. Donc, commençons par la technique de calcul des résistances équivalentes dans un circuit comportant des dipoles montés en série. Bienvenue sur Sciencesoft Académique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Donc, nous allons parler des circuits serrés. Circuit serré. Voilà, nous avons dit ce que c'est qu'un circuit serré là dans la précédente vidéo. Nous avons dit que dans un circuit, les dipoles sont montés en série si et seulement s'ils sont parcourus par le même courant, d'accord? Donc un circuit serré, c'est un circuit à une seule branche. Voilà. Là, nous avons un courant, là, nous avons le point A, le point B. Prenons l'exemple de ce circuit comportant 3 résistors. Voilà. Là, nous avons un circuit serré vu que les dipoles sont parcourus par le même courant, d'accord? Ici, pour calculer la résistance équivalente, c'est simple. On va juste faire la somme de tous les dipoles. Ça veut dire que la résistance équivalente ici sera notée. La résistance équivalente, il faut noter que la résistance équivalente représente la résistance totale du circuit. D'accord? Donc, la résistance équivalente ici que je vais noter R qui sera quoi? Sera tout simplement la somme donc R1 plus R2 plus R3. Voilà. Si nous avons autant de dipôles montés en série, nous aurons autant de dipôles que nous allons soumettre. Donc, plus plus Rn. Voilà, avec N appartenant à R, bien sûr. Voilà, N c'est un nombre réel, d'accord. Ça veut dire que si nous avons 100 dipôles à monter en série, nous allons faire R1, R2, R3 jusqu'à R100. D'accord? Voilà. Tout simplement. Pour un circuit dont les dipôles sont montés en série. Maintenant, si nous sommes dans un circuit parallèle, si nous sommes dans un circuit parallèle, la méthode consiste à faire quoi? Maintenant, d'avoir un circuit comportant 3 résistors. D'accord? R1, R2, R3. Vous savez ce que c'est qu'un circuit parallèle déjà. D'accord? J'ai expliqué ça dans une précédente vidéo. D'accord? Nous avons le courant I. Voilà. Donc, si nous voulons calculer la résistance équivalente dans un circuit pareil, qu'est-ce que nous allons faire? La méthode est simple. Nous allons dire R équivalent ou alors R total. Ou alors R total. Vous pouvez noter ça comme ça, dans certains cas. Donc, peu importe. Vous mettez votre barre de façon. Vous allez faire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. S'il y a autant de dipôles, montant en parallèle, vous allez faire la somme de cette façon. Donc, plus plus 1 sur Rn, avec N appartenant à R. D'accord? Donc, voilà la méthode. Le principe est simple. Voilà. Maintenant, il paraît que nous ayons un montage mixte, bien sûr. C'est le plus courant. Donc, si nous sommes dans un montage mixte, un montage mixte va comporter les dipôles montés en même temps en série et en parallèle. D'accord? Prenons l'exemple de ce circuit que je dessine au hasard. Point A, point B. R1, R2, R3, R4. Alors, comment faire pour calculer la résistance équivalente aux bornes d'un circuit pareil? La méthode est simple. Vous considérez que vous injectez votre courant là, d'accord? Votre courant, vous considérez que votre courant part de ce point A. Comme un circuit normal, si le courant part de ce point, automatiquement, il doit sortir en ce point B. Voilà. Donc, je vais suivre le courant.
Et partout où mon courant va se diviser, ces branches-là seront considérées comme montées en parallèle. D'accord? Ça veut dire que j'ai mon courant là. Mon courant va arriver ici. Mon même courant I que j'ai mis là. Ça arrive là, ça se divise. Donc ici, j'ai I1. Ici, j'ai I2. Ça veut déjà dire que cette branche est en parallèle avec l'autre branche qui descend. D'accord? Déjà, j'ai une branche qui est en parallèle avec l'autre. Si j'ai autant de circuits ou autant de... Commentons même un dipôle là. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Mettons là R5. Voilà. Le courant qui va arriver ici, I2, va se diviser. Un courant va aller là, il va appeler ça I3. Et un autre courant va arriver là, il va appeler ça I4. D'accord? Là, on suit simplement les traces de notre courant. Ça veut dire que, arrivé à ce point ou en ce nœud, arrivé à ce nœud, notre courant se divise. Ce qui signifie tout simplement quoi? Cette branche-ci, qui est parcourue par le courant I4, est en parallèle déjà avec l'autre branche qui est parcourue par le courant I3. Tout simplement. Donc, la méthode consiste donc à réduire le circuit partant du fond vers la sortie. D'accord? Donc, ce que nous avons fait ici, c'est quoi? Je vais dire, je tiens à noter que lorsque je prends l'exemple de deux dipôles, R1 et R2, il y a une façon de noter. Si je vais dire que R1 est en parallèle avec R2, je vais écrire ceci. R1 en parallèle avec R2. Ça, c'est reconnu. D'accord? Si les dipôles sont en série, si je vais dire que R1 est en série avec R2, je vais tout simplement dire quoi? R1 plus R2. Pour dire que les dipôles sont montés en série. Là, quand je mets comme ça, c'est pour dire que les dipôles sont montés en parallèle. Voilà, c'est juste une précision. Bon à savoir. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est que cette branche est en parallèle avec l'autre branche, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire R1, cette branche contient juste le résisteur R5. Je vais dire tout simplement quoi? R5 en parallèle avec R4. Donc, R qui égale R5 pour un premier temps en parallèle avec R4. D'accord? R5 en parallèle avec R4. Maintenant, le tout, quand je vais réduire ça, qu'est-ce qui va se passer? Cette branche-ci, ça va devenir une seule branche. Ça veut dire que quand je réduis là, ça devient un seul résisteur. Et puis, en série avec l'autre résisteur, parce que le courant qui viendra là prochainement doit parcourir le résisteur R3 et parcourir en même temps le groupe de résisteurs que j'ai réduit là. D'accord? Vous pouvez dessiner le chemin autrement. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça. Je dessine un truc très rapidement. Voilà. Donc c'est ça. 1, 2, 3. Super. Là, c'est R5 en parallèle avec R4 qui devient un groupe de résisteurs. D'accord? Un seul résisteur. Là, nous avons R3 ici. Pardon. Ici, nous avons R2. Et ensuite, R1. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que après avoir calculé R5 en parallèle avec R4, ça devient ceci. Maintenant, le courant qui est arrivé là va parcourir en même temps R3 et le groupe de résisteurs qu'on a là. R5 en parallèle avec R4, d'accord? La conséquence directe, c'est que ceci devient une seule branche. Ça veut dire que le courant I2C, I2V, parcourt en même temps R3 et le groupe de résisteurs. Ce qui revient à dire quoi? Nous avons maintenant une seule branche. Ça veut dire que cette branche-ci, maintenant, est en parallèle avec l'autre branche parcourue par le courant I1. D'accord? Voilà, j'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est que dans cette branche, nous avons deux dipôles montés en série, tout simplement. Ça veut dire que je viens là, vu que j'ai écrit R5 en parallèle avec R4 qui représente ce dipôle, je vais dire tout simplement plus que c'est en série avec R3, donc plus R3. D'accord? Maintenant, j'ai mis plus R3, ça veut dire que j'ai sommé ces deux dipôles. Maintenant, vu que cette branche est en parallèle avec l'autre branche parcourue par le courant I1, je vais dire tout simplement quoi? Tout ceci est en parallèle avec quoi? R2. D'accord? Voilà. Tout ceci est en parallèle avec R2. Donc, cette branche-ci est en parallèle avec la branche contenant le résisteur R2. Donc, après avoir réduit ceci, qu'est-ce qui se passe? Le même principe. Le chemin devient comme ceci.
là, je n'ai plus R2, mais j'ai tout cet ensemble. J'ai tout cet ensemble que je peux noter R, c'est pas. Je vais noter ça RZ. Voilà. Notons ça RZ pour ne pas recopier tout ceci. D'accord. Donc, notons ça RZ. Ça veut dire qu'après avoir sommé tout ça ou après avoir réduit le circuit, voici ce qui me reste. D'accord. Et puis, j'ai quoi? J'ai mon courant I ici. Voilà, j'ai R1, j'ai RZ. La conséquence, c'est quoi? C'est que RZ est parcouru maintenant par le même courant que R1, qui est le courant I, tout simplement. Là, j'ai fini de réduire mon circuit, donc je peux trouver la résistance équivalente totale en sommant tout simplement RZ à R1. Ça veut dire que ça représente quoi? Tout ceci, plus, donc je peux mettre les accolades là, non, d'accolades, voilà, ou alors mes crochets, donc, plus quoi? R1, tout simplement. Ça, c'est la résistance équivalente du circuit. Donc, voilà l'expression. Vous devez être capable d'écrire d'abord ça comme ça. Peu importe la longueur du circuit, avant d'entrer dans le détail du calcul. D'accord? Maintenant, vu que vous savez comment calculer la résistance équivalente au bord d'un circuit dont les dipôles sont montés en parallèle, vous venez là. Vous savez que R5 en parallèle avec R4, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Tout simplement, c'est cette méthode. Voilà. Ça veut dire que je viens là, je dis R équivalent 1, par exemple. Je dis R équivalent. En général, je dis R équivalent égale à quoi? J'ouvre mes crochets et puis j'ouvre encore. Ici, c'est quoi? Ça fait 1 sur R1. Je vais dire sur R5 plus 1 sur R4. D'accord? Tout simplement plus R3. Je ferme là. Voilà. Maintenant, tout ceci d'être en parallèle avec R2. Ça veut dire que je viens encore là. Qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer la même chose. Donc, après avoir trouvé celui-ci, d'accord? Ou alors, vous pouvez directement associer. Ça n'arrange pas pour réduire ceci en disant, ceci c'est, je vais dire quoi, pour appeler ça RA. D'accord? Avec que tout ceci représente RA. Donc, RA sera en parallèle plus tard avec R2. D'accord? Après ce que vous allez trouver, plus R1. Ça veut que vous revenez là. Ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 sur RA. Plus 1 sur R2. Tout simplement, plus R1. D'accord? Là, vous avez réduit le circuit et puis vous avez votre R qui, voilà, tout simplement. Donc, je vous fais grâce des calculs. Le plus important, c'est la méthode, d'accord? Je vous fais grâce des calculs que vous aurez à faire dans vos différents exercices.